Bonjour, bienvenue sur le monde du droit. Nous sommes en compagnie de Joseph Smallhover, associé au sein du cabinet Bryan Cave, pour parler du nouvel accord entre l'Union européenne et les États-Unis sur les échanges transatlantiques de données, le Privacy Shield. Joseph Smallhover, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous parler du Privacy Shield? Le Privacy Shield, le bouclier de données privées, est une très grande avancée par rapport aux droits qui existaient avant. Nous avions jusqu'à l'arrêt Schrems au mois d'octobre de l'année dernière le soi-disant Safe Harbor, qui était une négociation entre les États-Unis et l'Union européenne pour protéger les données privées. Or, il a été fait en 2000, avant beaucoup d'avancées sur l'Internet et aussi avant l'11 septembre, qui créait deux problèmes. Un, l'avancée technique pour la collection des données et puis une poussée sécuritaire aux États-Unis pour aussi regarder les informations qui venaient de la part des États-Unis ainsi que de l'étranger. Et là, nous avons quelque chose qui est beaucoup plus moderne et qui respecte aussi le droit fondamental européen sur les données privées. Que pensez-vous de cet accord? J'espère que ça marchera très bien. En tout cas, il est très fort. Quand on regarde l'effort que les États-Unis ont fait pour essayer de rentrer dans le cadre souhaité par l'Union européenne, c'est extraordinaire. Nous avons là un accord qui est signé par le département de commerce, le Department of Justice, le Department of Transportation, plus les autorités sécuritaires de défense et le FBI. Vous avez tous les appareils américains qui se mettent maintenant au service de la protection des données privées. Qu'est-ce qu'il faut retenir au niveau de la protection des données personnelles? Premièrement, c'est le droit européen qui prime. En réalité, cette notion que c'est un droit fondamental qui est respecté, avec une petite réserve, notamment pour la presse, où c'est la Constitution des États-Unis, aux États-Unis, qui va primer pour ces informations-là. Mais autrement, c'est le droit européen qui est le plus important, et avec une vraie protection pour les consommateurs et les particuliers, une possibilité de poursuivre les sociétés et les autres agents dans le secteur, soit en Europe, par les autorités de protection des données, soit directement aux États-Unis devant les tribunaux ou les administrations américaines. C'est énormément avancé. En pratique, comment ça se passe? Ça va j'espère, très intéressant. Maintenant, depuis la première fois, toutes les sociétés qui collectionnent les données privées doivent faire un reporting, au moins du self-reporting, au Federal Trade Commission, qui est nouveau. Le Federal Trade Commission va publier des réglementations dans le journal officiel des États-Unis, et il y aura un contrôle régulier de la part de Federal Trade Commission par rapport aux sociétés qui, soi-disant, sur leur site internet, disent qu'ils sont en conformité, donc ils vont vérifier. Et également, il y a une possibilité sur le plan sécuritaire d'un contrôle fait par l'Union européenne de respect des aspects sécuritaires par les autorités américaines. Donc ça, c'est aussi, ce contrôle est quelque chose de nouveau. Dans le Safe Harbor, il n'y avait pas de contrôle, c'était vraiment, on prenait tout le monde aux bonne foi. Et cette fois-ci, on va vérifier quand même, mais c'était une demande faite par la Cour dans l'arrêt Schrems. Merci d'avoir répondu à mes questions.